La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, ce projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement est manifestement, notre collègue l'a très bien dit, une occasion manquée. Vous aviez pourtant l'occasion d'apporter une réponse à une préoccupation majeure de nos compatriotes, à laquelle l'ensemble d'entre eux sont confrontés de près ou de loin. Ce texte était très attendu et je tiens à saluer le travail qu'avait réalisé Madame Delaunay quand elle était membre du gouvernement, de cette large concertation. Mais pour autant, face à la perte d'autonomie, les enjeux fondamentaux ne sont pas traités. Alors c'est vrai que le climat de la discussion était agréable. Nous avons un certain nombre de dispositions qui sont quelques avancées modestes ou des premières pierres, mais tout ça n'engage pas la société vers le fait de résoudre le problème, et en particulier celui du financement de l'autonomie. Et donc, face aux enjeux cruciaux, qui sont en particulier ceux du financement, on ne peut que regretter la méthode qui a été choisie par le gouvernement, qui a donné clairement le choix du maintien à domicile au détriment de la prise en charge de la perte d'autonomie en établissement. Et l'examen d'un deuxième projet de loi hypothétique, dans la seconde partie du quinquennat, semble-t-il, est aujourd'hui abandonné. Et donc, quoi qu'ait pu dire notre collègue du groupe socialiste, l'engagement qui était celui du président de la République est manifestement, avec ce texte, enterré. Le groupe UDI s'inquiète de 3 insuffisances majeures de ce projet de loi et nos débats n'ont malheureusement pas permis de les combler. Nous regrettons qu'il n'y ait pas une harmonisation de l'évaluation des situations de dépendance avec la mise en place d'un référentiel unique qui permettrait d'intégrer en particulier les situations de handicap, ouvrant droit à une rente évaluée en fonction du degré de dépendance de la personne, comme nous l'avons présenté dans nos amendements. Insuffisant, je l'ai dit, sur les financements, 645 millions d'euros, dont 375 pour revaloriser l'APA, c'est absolument dérisoire au regard des enjeux financiers soulevés par la perte d'autonomie. Vous auriez ainsi pu suivre notre proposition d'affecter une fraction de la CSG aux conseils départementaux. Encore eût-il fallu que l'avenir de ces conseils départementaux, qui assument aujourd'hui la prise en charge de la perte d'autonomie, ne soit pas suspendu à une réforme des collectivités dont les contours évoluent chaque jour. Une nouvelle fois, la méthode suivie par le gouvernement laisse tout à penser que cette réforme en profondeur ne verra pas le jour dans ce quinquennat. Troisième insuffisance que nous souhaitions formuler après cette première lecture, ce projet de loi ne prévoit aucune mesure puissante pour le secteur des services à la personne. Il ne décloisonne pas plus le secteur de l'aide à domicile et le maintien des distorsions de concurrence entre les différents acteurs du secteur et différentes structures. L'amendement du gouvernement, adopté à l'initiative de Madame Rossignol, pour préciser que les services agréés peuvent conclure des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, ne peut constituer à cet égard qu'un premier pas, malheureusement très incomplet. Mes chers collègues, ce texte intègre des mesures intéressantes, je vous l'ai dit, mais pourtant il n'est pas à la hauteur des enjeux humains et financiers qui sont soulevés par la dépendance. Il devait s'agir au moment du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, du grand chantier du quinquennat. On en est bien loin. Nous aurions souhaité que soient mis en place les jalons d'une réforme structurelle de la prise en charge de la perte d'autonomie, avec un système assurantiel universel et obligatoire, évidemment encadré par un cahier des charges. Je m'étais permis, Madame la Ministre, de vous dire que votre impopularité légendaire, au sens que nous n'avions pas vu une telle impopularité, aurait dû vous permettre de mettre en place un tel système assurantiel. Une telle réforme aurait permis de concilier la solidarité à travers la mutualisation des risques et une saine gestion des finances publiques avec un système de financement innovant. Il n'en a rien été. Et donc ce texte, mais il ne s'agit que d'une première lecture, a un goût d'inachevé, d'imparfait, d'inconstant, et il n'est pas à la hauteur, et je rappelle le travail fait par Madame Delaunay, de l'espoir et de l'espérance qu'avait soulevé sa vaste concertation. Je vous remercie, Monsieur le Président, et donc en conséquence, comme vous pouvez l'imaginer, le groupe UDI, dans cette première lecture, se prononcera contre ce projet de loi. Merci, Monsieur.